hello, moi c'est Élise, je suis présente sur les réseaux sous le pseudo Elifight et j'ai eu un cancer, donc un lymphome de Hodgkin, un cancer du système lymphatique à l'âge de 18 ans. J'étais bien loin d'imaginer qu'on pouvait être touché par ça si jeune. Au début, on m'a dit que c'était une contracture musculaire, après on m'a dit que ça allait passer, que c'était rien. On m'a envoyé en centre de cancérologie faire une biopsie en me disant que en fait, j'avais un cancer de stade 3 et qu'il fallait que je fasse de la chimiothérapie et de la radiothérapie. À la suite de ça, je sentais que mon corps il avait changé et qu'il était vraiment plus le même. La chimio, elle a grignoté le nerf sciatique parce qu'il y avait une toxicité neurologique. Et donc je me retrouve avec une dégénérescence moteur du nerf sciatique, donc des gros problèmes à la marche, tout ce qui va être escalier, etc. Alors que moi j'ai toujours fait du foot, j'ai toujours fait du sport. Je fais de la tachycardie aujourd'hui, j'ai ce qu'on appelle la maladie de Bouvray, qui est stabilisée mais que j'arrive à gérer. Je finis aux urgences gynécologiques, on me diagnostique de l'endométriose. Donc là je me dis super, on sort du volet médical cancer et on me remet la tête sous l'eau. Après le traitement, je me rends compte que mon corps il est plus pareil. Je suis hyper fatiguée, j'ai besoin de faire des siestes. J'ai des problèmes de concentration terribles. Et à un moment donné, on commence à me parler de « Élise, il faudrait peut-être que tu te rapproches de la MDPH, donc Maison départementale des personnes handicapées, pour te faire reconnaître handicapée ». Quand j'ai commencé à utiliser mes droits, je me faisais discriminer en permanence. On m'insultait, on voulait rayer ma voiture, on me regardait de travers. C'est juste que les gens ont une méconnaissance terrible du handicap invisible. Et malheureusement, le logo dessert beaucoup aussi. Quand on est sur une place handicapée, le logo c'est un fauteuil roulant. Et en fait, il faut imaginer que 80% des handicaps sont invisibles et qu'aujourd'hui, il y a de plus en plus de jeunes qui sont touchés par des maladies, que ce soit des maladies auto-immunes ou des cancers ou des séquelles de traitement, qui font que non, on n'est pas à la caisse prioritaire parce qu'on a envie d'aller plus vite. On parle de la perte de cheveux, de la fatigue, etc. Mais on ne parle pas du post-cancer, avec tout le volet dépression, le corps qui a changé, l'impact que ça peut avoir, les potentielles séquelles qui amènent à un handicap. Donc j'ai commencé à prendre la parole pour sensibiliser à ce sujet. Il faut savoir qu'après un cancer, c'est compliqué de reprendre confiance en soi. La santé, le handicap, le cancer, tous ces sujets-là, c'est des sujets d'actualité qui peuvent toucher tout le monde. J'ai une communauté qui est hyper bienveillante. Puis j'ai commencé à me diversifier sur l'endométriose, sur la maladie cardiaque, sur le handicap invisible. C'est horrible, mais des jeunes notamment qui m'ont dit merci parce que ça m'a aidé à avancer sur la problématique, parce qu'il y a tout un problème de prise au sérieux finalement. On a tendance à banaliser, à minimiser les problèmes de santé des jeunes et parfois on passe à côté d'un diagnostic qui est catastrophique. Justement, les gens me disaient je me reconnais dans ce que tu dis, merci de prendre la parole, merci d'essayer de sensibiliser, ça fait du bien de se rendre compte que on n'est pas seul. Déjà, j'aimerais bien que tout ce qui est manager d'équipe ou les entreprises de manière générale comprennent que le handicap c'est pas un frein. C'est pas parce qu'on a une personne handicapée qu'elle va être absente, qu'on peut pas compter sur elle, qu'on peut pas lui donner des grosses missions. Ça, pour moi, vraiment, c'est l'élément central. Parce que ça reste une discrimination, de penser qu'une personne handicapée va moins bien travailler, va moins travailler. C'est que si on met la personne handicapée dans les meilleures conditions possibles, avec les aménagements et qu'on suit les recommandations du médecin du travail, à partir de ce moment-là, les choses, elles vont être faites correctement. Il n'y aura pas de problème, en fait. Et ce qui est important aussi, c'est de se dire qu'il faut créer un cadre inclusif et une culture d'entreprise inclusive. Ça, c'est essentiel. Parce qu'il y a des gens qui vont préférer souffrir et pas déclarer leur reconnaissance en qualité de travailleur handicapé parce qu'ils vont avoir des craintes. Déjà, pas materniser la personne, parce que ça, c'est ce que les gens ont tendance à faire. On apprend qu'un collègue est handicapé et on veut tellement bien faire qu'on prend trop de place et qu'on essaye de tout lui faire à sa place. Mais on lui propose de l'aide. Est-ce que tu veux que je t'aide à faire ci ou à faire ça? Mais jamais de façon abusive. On ne propose pas ça 15 fois par jour. Et on le fait si on voit que la personne elle est en difficulté. Ça, c'est important, c'est une première chose. Et la traiter à juste titre. C'est une personne à part entière et c'est pas son handicap qui l'a définie. Elle reste avant tout un humain. Et oui, elle a des petites problématiques de santé. Il y a des jours où ça va être compliqué. Et c'est les jours où il faudra être là, bienveillant, l'aider. Et il y a des jours où ça va aller. Et donc dans ces cas-là, il faut la traiter comme on traiterait un simple collègue de bureau.